Tu t'entraînes régulièrement, tu as un programme sérieux, mais ne cesse de te demander si c'est le bon programme pour toi. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup se posent. Quel programme choisir? Pour ce faire, je vais comparer trois programmes très populaires, soit le Push-Pull Legs, le Arnold Split et le Upper-Lower. Pour vous aider à choisir le programme le mieux adapté pour vous, je vais approfondir trois critères principaux, soit les avantages de chaque programme, leurs désavantages et pour quelle personne chaque programme est-il le mieux adapté. Tout cela pour faire en sorte que vous puissiez repartir avec une idée claire et un programme en tête et que vous ne soyez plus perdu dans votre recherche. Avant de commencer, il faut savoir que même le meilleur des programmes ne fait pas de miracle et que malgré l'entraînement, plusieurs autres facteurs entrent en jeu. Je ne vais pas toutes les nommer, donc on va aller au point directement. Donc, un des critères, soit le critère le plus important en dehors de la salle de musculation, c'est la diète, la cuisine. Sûrement que vous l'avez déjà entendu, mais tout passe par ce que vous mangez. Donc, il faut penser à ça comme si notre corps, c'était une plante. Comme vous le savez, les plantes ont besoin de soleil et d'eau pour exister et pousser. Le corps humain agit de la même manière. Nous avons besoin de bons nutriments, une alimentation saine si nous voulons optimiser nos gains au gym et ainsi avoir le plus de développement musculaire possible. Ceci dit, passons au vif du sujet. Donc pour commencer, il faut comprendre que tout bon programme d'entraînement doit respecter certaines contraintes. Donc il y en a trois principales que j'appelle les critères primaires. Donc premièrement, chaque groupe de muscles doit être entraîné dans une fenêtre de 6 à 20 séries par semaine. Ensuite, chaque groupe de muscles doit être entraîné un minimum de 2 fois par semaine. Finalement, le programme d'entraînement doit laisser assez de temps à chaque muscle pour récupérer avant de les retravailler. Ces critères primaires permettent d'optimiser l'hypertrophie. Qu'est-ce que l'hypertrophie, vous allez me demander? Pour faire simple, l'hypertrophie est l'enlargissement de quelque chose. Dans le cas du contexte de la musculation, l'hypertrophie voudrait dire l'enlargissement des muscles. Donc, optimiser l'hypertrophie serait avoir le plus de gains possible et donc les muscles les plus gros possibles. Pour respecter ces trois critères, dont la fréquence d'entraînement, on doit comprendre une chose très précise, le volume de l'entraînement. Plus on entraîne avec un haut volume un muscle ou un groupe de muscles, plus ce muscle aura besoin de temps pour récupérer avant de pouvoir être frais et prêt à être retravaillé. Par exemple, si je décide de faire une série de biceps un jour, donc je fais une série, ce qui est très peu. Après une série, mon biceps, oui, est certes fatigué sur le coup, mais il est possible que 5 heures plus tard, il soit prêt à être retravaillé. Pour atteindre ce résultat, je pourrais faire un set de biceps, excusez-moi. Set veut dire série. Je vais utiliser les termes anglais tout au long de la vidéo. Excusez-moi, je vais essayer de les éviter au plus possible. Donc, je pourrais faire une série de biceps chaque jour, ou alors je pourrais faire 6 à 8 séries de biceps en une journée et attendre un bon 3-4 jours avant de les retravailler. Dans les deux cas, ça rentre dans la fenêtre des 6 à 20 séries par semaine et 2 fois par semaine, ainsi que le critère nous demandant d'avoir les muscles frais avant d'être retravaillés. Cependant, puisque les programmes que je vous présente sont très populaires, ils sont forcément bons. Donc, ces trois programmes respectent à la perfection ces trois critères primaires et donc d'autres critères pouvant qualifier les programmes entrent en jeu, soit la fréquence de l'entraînement, le volume de l'entraînement,
la progression engendrée par ce programme et certains autres facteurs propres à chaque programme. Commençons par le push-pull-legs. Le push-pull-legs est un programme très populaire qui se traduit directement par pousser, tirer, jambes. Vous comprendrez donc que c'est un programme sur une base de 3 jours qui généralement est fait 6 jours. Il y a 3 journées thématiques. La première, comme vous l'aurez compris, c'est push. Push, donc, c'est les mouvements de pousser. Quand vous pensez à pousser, certains muscles ressortent, donc forcément les pectoraux, le chest. Ensuite, d'autres muscles peut-être un peu moins évidents comme les épaules et les triceps. Donc, à 3, ces muscles forment la journée push. Ensuite, il y a la journée pull, donc les mouvements de tirer. Quand on tire, on pense aux muscles, notamment le dos et les biceps. Et finalement, la troisième journée, la plus fameuse, la moins appréciée, legs, donc les jambes. Tous les muscles qui englobent les jambes, soit les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets, les hanches, tout. Parlons maintenant des avantages du programme Push-Pull-Legs. Pour commencer, son faible volume, probablement son plus gros point fort. Chaque séance d'entraînement ne devrait jamais excéder la barre des 45 minutes. Cela a comme effet 2 principaux avantages. D'abord, il permet de se sentir frais tout au long de la session, ainsi minimiser la fatigue et optimiser les résultats. Ce qui fait en sorte que le programme est très facile à prendre en main et parfait pour les débutants. J'en suis l'exemple même. Quand j'ai commencé à aller à la salle de sport il y a 2 ans, j'ai cherché pour quelque chose de simple qui me permettait de développer ma musculature sans forcément rester trop longtemps à la salle de sport et avoir des grosses sessions épuisantes. J'ai vu le push-pull-legs et je ne me suis pas posé de questions, j'ai tout de suite pris en main le programme. Ensuite, un autre avantage d'avoir de courtes sessions est d'avoir un entraînement de qualité dans un temps limité. Prenons en exemple un père de famille. Disons que je suis un père de famille. J'ai mon travail et ma famille. J'ai pas beaucoup de temps à moi, mais je souhaite quand même aller au gym et me développer une bonne musculature. Le programme Push-Pull-Legs est donc parfait pour y aller soit avant le travail ou après le travail. Si je veux y aller avant le travail, j'ai pas envie de me lever à 3 heures du matin. Donc, je pourrais facilement me lever vers 6 heures du matin, faire mes affaires, aller au gym et ensuite aller travailler. Puisque le programme est si court, il est facile à intégrer dans un horaire même si celui-ci est très chargé. Un autre avantage du programme Push-Pull-Legs est le fait qu'une journée n'interfère pas avec une autre. Le programme est basé sur le principe des exercices composés. Qu'est-ce qu'un exercice composé? Un exercice composé est un exercice qui forcément travaille un muscle principal, mais qui demande aussi l'implication de certains muscles secondaires. Prenons par exemple le mouvement du bench press, le développé couché. Donc, comme vous le savez sûrement, ce sont les pectoraux qui sont primairement actifs durant le mouvement. C'est un mouvement qui se fait à la journée push en passant. Donc, les pectoraux sont le muscle principal travaillé durant cet exercice. Cependant, faire un bench press demande aussi l'implication des épaules et des triceps. Si vous avez retenu ce que je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, la journée thématique push est une journée où les pectoraux, les épaules et les triceps sont travaillés. Donc, vous comprendrez que tous les muscles impliqués lors d'un exercice composé sont travaillés durant la même journée, ce qui fait en sorte que les journées n'interfèrent en aucun cas les unes avec les autres, ce qui permet une très grande flexibilité du programme. Je m'explique. Si j'ai envie d'aller faire du ski le samedi, mais que je sais que la journée jambes est le samedi, on va s'entendre que faire les jambes et aller skier, ça va faire un peu trop sur les jambes et je risque de me blesser.
Puisque mes journées n'ont aucun impact les unes sur les autres, je pourrais très bien décider de faire les jambes lundi et jeudi dans le but de laisser un bon 2 jours à mes jambes pour récupérer avant d'aller skier. Finalement, comme dernier avantage, le programme Push-Pull-Legs est fun et facile à prendre en main. En effet, grâce à sa courte durée, les sessions ne sont pas trop épuisantes et donc c'est parfait pour un débutant comme moi, comme je l'ai expliqué, qui souhaite se lancer dans la musculation. C'est pourquoi ce programme est tant populaire. Malgré tout, le programme présente certains désavantages. Donc, en effet, il est court, il est facile à incruster dans un horaire. Cependant, si l'horaire est très chargé, il est difficile d'y aller tous les jours, car ça reste un programme qui demande d'aller à la salle de musculation 6 fois par semaine, ce qui est beaucoup demandé et qui n'est pas forcément facile à faire pour tout le monde. Comme deuxième et final défaut du programme Push-Pull-Legs, j'ai nommé le sous-développement des bras. Donc, ça peut paraître un peu dramatique dit comme ça, mais laissez-moi m'expliquer. Comme je l'ai dit précédemment, le programme Push-Pull-Legs est composé d'exercices composés. Excusez-moi pour la répétition. Cela comporte ses avantages, mais aussi ses défauts. Parmi ces défauts se trouve la fatigue musculaire accumulée. Laissez-moi élaborer un peu sur le sujet. Admettons que je suis dans ma journée push. Encore une fois, on va prendre l'exemple du bench press. Donc, je commence par un bench press. Mon chest, on s'entend, va être au maximum de sa capacité, à 100%. Je commence, je fais mon exercice, mon chest est épuisé, mais mes muscles secondaires entraînés durant cet exercice, eux aussi, ont subi un peu de charge et donc ne vont plus être à leur 100% de capacité. Ce qui fait en sorte que si j'arrive ensuite pour faire un exercice d'épaule, ceux-ci vont déjà être un peu épuisés par l'exercice précédent, même si les épaules n'étaient pas le muscle visé principalement. Cela fait en sorte que je ne peux pas aller à 100% durant mon exercice qui vise mes épaules directement. On peut dire que le muscle est en quelque sorte sacrifié car il ne sera pas entraîné à la même intensité que mon chest qui sera entraîné dès le début de la session. Donc maintenant, on va revenir sur les bras spécifiquement. Pourquoi j'ai dit que les bras allaient être sous-développés par ce programme? Les bras vont être sous-développés parce que dans le programme Push-Pull-Legs, il est toujours primordial de commencer par le chest au push et le dos au pull. Ce qui fait en sorte que dans la journée push, les épaules et les triceps viennent après. Et par les exercices composés, ils vont être déjà fatigués. Va de même pour les biceps. Puisque on commence par le dos et que les biceps sont toujours actifs dans les exercices de dos, les biceps vont être un peu fatigués avant même de les entraîner directement. Encore une fois, on peut dire que ces muscles sont sacrifiés. Ça va créer un déséquilibre musculaire avec un plus gros chest et un plus gros dos comparativement à des bras un peu sous-développés. Maintenant, attardons-nous au Arnold Split. Donc, qu'est-ce que c'est? Le Arnold Split est un programme d'entraînement popularisé par le très célèbre bodybuilder, acteur et gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger. Comme le Push-Pull-Legs, c'est un programme de 3 jours qui se fait 2 fois par semaine, donc qui laisse place à un jour de repos. Comme premier jour, il y a la journée que j'aime appeler la journée du corps, qui consiste à travailler les pectoraux et le dos. Ensuite, comme deuxième jour, ce sont les bras. Contrairement au push-pull-legs, il y a donc une journée dédiée aux bras. Donc, ce sont les épaules, les biceps et les triceps. Finalement, comme troisième journée, encore une fois une journée très connue, la journée jambes, donc tous les muscles des jambes. Parlons maintenant des avantages de cette routine d'entraînement. D'abord, le volume et l'intensité. Je ne vais pas revenir sur ce point vu que je l'ai déjà expliqué avec le programme Push-Pull-Legs, mais essentiellement,
le Arnold Split est court et efficace. Ensuite, le programme est très bon grâce à l'équilibre musculaire qu'il apporte. Ce programme-là est très bon pour développer de manière égale tous les muscles. Donc, il ne présente pas de mouvements composés et à la place, il fait travailler les muscles antagonistes, ce qui permet à la fois de sauver du temps et de garder la fraîcheur tout au long de la séance. Donc, aucun exercice n'a une influence sur l'autre, ce qui génère une grande qualité d'entraînement. De plus, le fait d'avoir une journée dédiée aux bras, contrairement au push-pull legs, permet de ne pas laisser les bras de côté, ce qui joue un gros rôle dans le développement égal de tous les muscles composant le corps. Ensuite, le Arnold Split donne d'excellentes congestions musculaires. Par expérience, je peux vous assurer que les pompes fournies par ce programme d'entraînement sont impeccables et ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est un critère souvent très recherché par plusieurs personnes allant au gym, incluant moi, qui veulent prouver leur progrès au fil du temps. Donc après une session, après avoir travaillé un muscle, ce muscle est forcément gonflé et donc les gens veulent aller s'admirer dans le miroir. Et ce programme-là est très bon pour offrir des pompes de qualité. Maintenant, parlons des désavantages du programme. Comme le push-pull legs, le Arnold Split, c'est un programme qui se déroule sur 6 jours de la semaine, donc la fréquence est un de ses points faibles, car 6 jours de la semaine, c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, certains rapportent qu'une journée corps peut être trop épuisante. Donc, la journée où on entraîne le chest et le dos, ça peut faire beaucoup, puisque c'est les deux plus gros muscles de tout le haut du corps. Et donc, ils font leur séance et manquent d'énergie, ce qui risque de diminuer l'efficacité et la qualité de l'entraînement. Cependant, ce problème n'est pas vécu par tout le monde. Personnellement, j'ai fait ce programme pendant un bon bout de temps et je n'ai jamais eu ce problème-là. Donc, ça reste à prendre en considération, mais vous ne devriez pas vous en faire. Ça ne devrait pas vous empêcher d'essayer le programme pour autant. C'est tout. Donc, c'est un excellent programme et son seul gros point faible, c'est la fréquence, comme le push-pull legs. Mais en général, c'est un excellent programme et je recommanderais à tout le monde de le faire. Cependant, allons maintenant voir le dernier programme, le fameux Upper Lower. Le Upper Lower est une routine d'entraînement un peu moins populaire, pourtant elle est tout autant efficace, sinon plus. Donc comme son nom l'indique, Upper Lower qui se traduit par haut-bas, c'est un programme qui se déroule sur une base de 2 jours. Donc le premier jour, on travaille le haut du corps, donc tous les muscles du haut du corps. Et le deuxième jour, on travaille le bas du corps, donc essentiellement un leg day comme dans tous les programmes. Donc, la routine d'entraînement upper-lower propose d'aller à la salle de musculation 4 jours par semaine, ce qui nous permet donc de travailler chaque muscle séparé 2 fois par semaine. Cependant, certaines variantes peuvent être apportées au programme. Certains préfèrent y aller 6 fois par semaine, ce qui règle en aucun cas la question de fréquence sans pour autant avoir tant de meilleurs résultats, car comme dit dans les critères primaires, l'essentiel c'est de travailler chaque muscle d'un minimum de 2 fois par semaine. Ce qui me mène à la deuxième variante qui est d'y aller simplement 2 fois par semaine, ce qui est très peu car on ne respecte pas le critère de 2 fois par semaine pour chaque muscle et donc on laisse beaucoup de gains sur la table et le programme n'est donc vraiment pas optimal. Comme tout autre programme, le programme Upper-Lower présente ses avantages. Donc, un avantage qui n'est pas le cas pour le Arnold Split et le Push-Pull Legs est la fréquence. Puisque le programme offre de se présenter que 4 fois par semaine, il s'ajuste beaucoup mieux à l'horaire, est plus accessible et encore plus flexible. Je m'explique. Avec ce programme, il est très possible de manquer une session sans pour autant être pénalisé. Puisqu'il ne faut aller à la salle que 4 fois par semaine,
Admettons qu'on a un plan inattendu. Exemple, encore une fois, aller skier. J'ai envie d'aller skier une journée. Et ben, cette journée-là, je vais pas pouvoir aller au gym. Mais, heureusement, je vais pouvoir reprendre la journée un jour ou deux plus tard. Puisque je ne vais pas à la salle tous les jours, il est facile de reprendre certaines journées sans pour autant perdre un jour de repos. Parce qu'en effet, ça c'est un problème avec le push-pull legs et le Arnold split. On ne peut pas reprendre une journée sans perdre un jour de repos, donc notre seul jour de repos de la semaine, ce qui peut avoir des conséquences sur le long terme. Un autre avantage du upper-lower est la congestion musculaire, puisque le programme upper-lower offre le meilleur pump de tous les programmes à mon avis. Donc, prenons par exemple une journée upper, donc tout le haut du score. Imaginez, vous faites tout le haut du corps, vous finissez votre session, vous allez vous voir dans le miroir. Tous vos muscles du haut du corps vont être gonflés. Vous aurez donc cette sensation du devoir accompli. Vous aurez la sensation de faire du progrès, ce qui, croyez-moi, est encore une fois très recherché et très satisfaisant. Finalement, bien que les autres programmes offrent un très bon temps de repos, en fait très adéquat, le upper-lower, grâce à sa basse fréquence, offre un temps de repos plus qu'adéquat. Justement, vous pouvez interchanger les journées et puisque chaque muscle a amplement le temps de récupérer, vous pouvez tirer un maximum de chaque session et vous ne serez jamais restreint par la fatigue. Car je ne l'ai pas dit précédemment, mais s'entraîner tous les jours comme on le fait avec le Arnold Split ou le Push-Pull Legs peut mener à une accumulation graduelle de fatigue et donc impacter la qualité du workout. Avoir donc plusieurs journées de repos est un avantage à ne pas sous-estimer. Maintenant, parlons des désavantages du programme, car oui, même s'il semble parfait, le upper-lower présente certains désavantages. D'abord, comme principal point faible, j'ai nommé le volume de la journée upper. Donc, upper qui consiste à faire tout le haut du corps est très demandant. En effet, dans les programmes Push-Pull Legs et Arnold Split, le haut du corps est réparti sur 2 journées. Donc, le faire tout en une journée peut représenter beaucoup de travail et donc beaucoup de temps. Puisque le volume est très élevé, c'est très épuisant et comme le push-pull legs, les muscles travaillés à la fin subissent l'épuisement général de tout le corps. Donc, même si il n'y a pas eu de mouvement composé et que les muscles ne sont pas touchés, le fait d'être épuisé par une longue session fait en sorte que le corps n'est pas à 100% de sa capacité, même si les muscles pourraient être à 100% de leur capacité, le corps ne l'est pas, donc les muscles sont encore une fois en quelque sorte mis de côté. Finalement, comme dernier point faible au programme Upper-Lower, j'ai nommé que les bras sont mis de côté. Donc oui, tantôt quand j'ai dit que le sous-développement des bras était un problème répandu sous plusieurs programmes d'entraînement, je ne mentais pas. Donc c'est le cas pour le push-pull legs et visiblement le upper-lower. Puisque les sessions upper sont si longues, la priorité est donnée aux muscles principaux du haut du corps, donc les pectoraux et le dos. Ce qui fait en sorte de laisser moins de place aux bras, ceux-ci vont être un peu sous-développés. Les explications faites, maintenant passons à la comparaison et mes recommandations personnelles. Pour commencer, parlons du Push-Pull Legs. Donc le Push-Pull Legs est un excellent programme recommandé pour tous les débutants. Il est amusant et rapide et je l'ai personnellement adoré. Ça fait maintenant 2 ans que je vais à la salle de sport et pendant la majorité de mon parcours, Push-Pull Legs est le programme que j'ai effectué à la salle de sport. Il m'a permis de développer un physique solide, mais cependant, ce programme présente la grosse problématique des exercices composés, ce qui fait en sorte que les bras sont mis de côté et il n'y a rien à faire, les muscles sont en quelque sorte sacrifiés. Mais pour débutants, c'est probablement le meilleur programme et donc pourquoi il est si répandu et populaire. Parlons maintenant du Arnold Split et du Upper-Lower. Vous me demanderez pourquoi j'ai mis les programmes ensemble. Parce que simplement ils sont une coche au-dessus du Push-Pull Legs. Certes, ils sont moins faciles à prendre en main, mais ils offrent de meilleurs résultats.
Vous avez du temps, vous cherchez les meilleurs résultats, mais vous n'aimez pas les sessions trop longues, ne cherchez pas plus loin. Le Arnold Split est fait pour vous. Que ce soit pour le développement personnel ou en quête d'une compétition de bodybuilding, ce programme vous sera parfait. Après tout, Arnold Schwarzenegger lui-même le faisait. Vous n'avez pas toujours le temps, vous avez un horaire chargé, mais souhaitez quand même de bons résultats, le Upper Lower vous ira. Non seulement ce programme demande moins de temps, mais il offre d'excellents résultats et permet d'atteindre ses objectifs sans se tuer à la tâche. Donc voilà pour mes recommandations. J'espère que vous avez trouvé le programme qui vous convenait et n'oubliez pas, un entraînement ne fait jamais de miracle. Le plus important est de rester constant. Comme tout le monde le dit, consistency is key. Désolé pour l'anglais, mais je devais vous le dire. La constance est la clé. Il faut donc choisir un programme qui va avec vos besoins, mais surtout qui vous plaît et qui vous donne envie de vous présenter à la salle de sport. Si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, laissez-moi savoir dans les commentaires, laissez un j'aime à la vidéo et on se voit la prochaine fois.